Bonjour et bienvenue. On s'est sûrement déjà demandé ce qui fait vraiment tenir une phrase en français. Quel est son cœur battant? Eh bien aujourd'hui, on va s'attaquer à ça. On va explorer le fameux groupe nominal, qui est en quelque sorte la brique de base pour construire des phrases claires et bien structurées. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment au cœur de chaque phrase? C'est la grande question. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble, pas à pas. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par le commencement, le cœur de la phrase. Ensuite, on va le décortiquer pour voir de quoi il est fait. Puis, on verra les différents types de noms. Eh oui, il y en a plusieurs. Et enfin, on apprendra comment les remplacer pour que tout ça sonne beaucoup plus naturel, beaucoup plus fluide. Allez, on y va. Première partie, le cœur de la phrase. C'est vraiment le point de départ, la fondation sur laquelle tout le reste va se construire. Une fois que ça c'est bien compris, promis, le reste semblera beaucoup, beaucoup plus simple. Et le voilà, ce fameux cœur. C'est le groupe nominal, qu'on abrège souvent en GN. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple en fait. C'est un groupe de mots qui s'organise autour d'un mot principal, le nom. C'est un peu comme le personnage principal dans une histoire. C'est lui qui est au centre de l'action. Bon, maintenant qu'on a identifié la bête, on va regarder ce qu'il y a dedans. De quoi est-il composé ce groupe nominal? On va décortiquer ça pièce par pièce, en allant du plus simple au plus élaboré. Et au centre de tout, il y a le noyau. C'est le nom. C'est le mot qui va désigner une chose, une personne, un lieu, maison par exemple. C'est vraiment l'atome de base. Mais voilà, en français, un nom, ça n'aime pas trop être tout seul. Pour former le groupe nominal le plus simple, le plus minimal, il lui faut un compagnon, le déterminant. Un déterminant plus un nom, comme une maison. Voilà, ça, c'est l'unité de base. Et ce déterminant, il a un rôle super important. Il n'est pas juste là pour faire joli, non, non. C'est lui qui donne l'identité du nom, son genre, masculin ou féminin, et son nombre, singulier ou pluriel. Regardez les exemples. Un bateau, hop, on sait que c'est masculin, singulier. Une chaise, féminin, singulier. Les élèves, là c'est pluriel. C'est ce petit mot qui nous dit tout ça. Ok, donc on a notre base, une maison. À partir de là, on peut commencer à l'étoffer, à ajouter des détails. On peut lui ajouter un adjectif, par exemple, une belle maison. Et là, tout de suite, l'image devient plus précise, plus vivante. Le groupe nominal s'agrandit pour donner plus d'informations. Bon, maintenant qu'on a bien compris la structure de base, on va zoomer un peu sur le noyau lui-même, sur le nom. Parce qu'en fait, il y a deux grandes familles de noms. Alors, regardons la différence, c'est assez simple. D'un côté, on a les noms communs. Par exemple, une ville. C'est général, ça pourrait être n'importe quelle ville. Et ça a toujours besoin d'un déterminant. Et de l'autre côté, on a les noms propres. Paris. Là, c'est très spécifique, on sait exactement de quoi on parle. Et le petit indice qui ne trompe jamais, la majuscule. Simple, mais super important. Maintenant, imaginez si on devait répéter le même groupe nominal encore et encore dans une conversation. Ce serait lourd, non? Heureusement, il y a une solution pour rendre le tout plus léger, plus élégant. On utilise des substituts. C'est un peu le secret pour avoir un style plus fluide. Et l'outil magique pour faire ça, c'est le pronom personnel. Son rôle, c'est tout simplement de remplacer un nom ou un groupe nominal pour ne pas avoir à le répéter. Prenez l'exemple. Au lieu de dire « Nabil aime le livre »,« Nabil lit le livre », on va dire « Nabil aime le livre », « Il le lit ». Avouez que c'est quand même beaucoup plus classe, non? Allez, on monte encore d'un cran. Il y a un autre type de pronom, encore plus fort, qui fait plus que simplement remplacer. Il connecte, il crée des liens entre les idées. Ce sont les pronoms relatifs. Et eux, ce sont de vrais ponts entre les phrases. Leur super pouvoir, c'est de fusionner deux phrases en une seule et bien sûr d'éviter une répétition. Le mot qui est remplacé, il a un petit nom technique, on l'appelle l'antécédent. C'est juste le mot qui vient d'avant. Alors, chacun a son boulot bien précis. Qui, c'est pour remplacer le sujet. Le garçon, il joue. Ça devient le garçon qui joue. Que, c'est pour l'objet direct. Je lis un livre. Ça devient le livre que je lis. Où, facile, c'est pour le lieu ou le temps. J'habite dans une ville, ça donne la ville où j'habite. Et dont, c'est celui qui remplace un complément introduit par de. Je parle de ce film devient le film dont je parle. Une fois qu'on a ces quatre-là en main, franchement, ça change tout pour construire des phrases plus complexes. Et voilà le parcours. On est parti d'un tout petit mot, maison, et on a ajouté des briques petit à petit pour arriver à des outils super puissants comme les pronoms relatifs qui permettent de construire des idées bien plus riches. C'est ça la magie de la grammaire finalement. Du coup, la question maintenant, ce n'est plus seulement de comprendre comment ça marche, mais de se demander qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec tout ça. Avec ces briques de base et ces outils, les possibilités sont devenues immenses. Alors, quelles seront les prochaines phrases?